Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous, que surtout vous restez positif quoi qu'il se passe autour de vous. En tout cas moi c'est ma devise et voilà, j'espère que c'est la vôtre aussi puisque ça va être notre force voilà, de rester positif, de rester dans les énergies de l'amour inconditionnel, bien sûr, sans condition, rester dans la compassion, même si des fois on est un petit peu perturbé par la réaction des personnes autour de nous, etc. Voilà, ne soyez pas dans le jugement, les gens, les personnes font ce qu'ils peuvent avec leur expérience, avec leur peur, comme on fait pareil nous, voilà, avec nos expériences, nos peurs, etc. Chacun son chemin. Alors aujourd'hui nous sommes le 11-11, donc nous irons voir en fin de tirage quelles sont les énergies que nous amène ce portail du 11-11. Mais d'abord on va juste simplement poser la question, savoir qu'est-ce que les oracles ont à nous délivrer. Alors, on va commencer ici. Donc aujourd'hui, je ne vais pas faire de choix. Je vais simplement voilà, me laisser guider si je dois prendre d'autres oracles. Et on va suivre simplement ce que nous disent les oracles. Vous prenez bien sûr que ceux qui vous parlent, c'est un tirage général. Je le rappelle, ne rentrez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Voilà, soyez vraiment dans le discernement. Il faut vraiment que vous ayez des frissons. Il faut vraiment que ça... Voilà, ça vous parle au fin fond de vous. Après, je pense que si vous tombez sur cette vidéo, pour moi, il n'y a pas de hasard. Vous avez certainement des petites choses à apprendre dans cette vidéo. Mais voilà, vraiment, soyez prudents, faites attention avec les énergies. Il faut toujours prendre du recul. Vous avez votre libre arbitre. C'est pas parce que vos guides, les cartes vous disent il faut faire ça, qu'il faut y aller les yeux fermés. Voilà, vous avez toujours votre libre arbitre. Vraiment, j'insiste là-dessus. Voilà, c'est simplement, ces guidances sont là pour vous donner un coup de pouce. Voilà, vous donner quelques informations, quelques indications. Des fois, ça va vraiment vous parler tout le long du tirage et puis des fois, ce sera que quelques mots, quelques petites choses. Donc, je vais dire quand même si on va travailler après sur le 11-11, que cette vidéo est intemporelle, ça veut dire que peu importe à quel moment, à quelle date vous allez tomber dessus, cette vidéo arrivera pour vous au moment où il le faut. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, on y va. Donc, on va demander pour toutes les personnes qui sont derrière cette vidéo, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, quel est le message quel est le message pour toutes ces personnes qui sont derrière leur écran, s'il vous plaît. Allez, quels sont vos messages pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo sur les réseaux sociaux? Quel est le message des guides, des anges, de la source, peu importe comment on l'appelle? Allez, on y va. Quels sont vos messages ou votre message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Oui, j'ai un peu les mains un peu petites et les cartes sont un petit peu grandes. Allez, on y va. Quel est le message ou les messages que vous avez à laisser passer aux personnes qui vont regarder cette vidéo? Hop, hop, hop. Allez, on y va. Alors, libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre. Alors, on est totalement, je ne sais pas vous, mais on est totalement dans ces énergies-là en ce moment. Je vous laisse regarder un petit peu la carte. La carte peut aussi vous donner des indications. On est complètement dans cette dynamique-là en ce moment, de se libérer de nos blessures. En fait, ça fait un moment qu'on le dit, mais on est vraiment en train de libérer ces blessures en fait qui faisaient partie du passé. On est en train de trouver un nouveau soi, de partir dans ce renouveau, ce changement, mais ce changement à l'intérieur de vous en fait.
le changement de votre être, en fait, on nous amène, et d'ailleurs les énergies de cette nouvelle lune nous amènent aussi sur ce travail-là, c'est-à-dire de se libérer du passé, mais de se libérer aussi de nos conditionnements, de nos... comment dire, vraiment de vous libérer de tout ce qui ne vous correspond plus aujourd'hui. Vous êtes une nouvelle personne avec votre savoir, votre expérience, votre spiritualité, voilà, qui font qu'aujourd'hui vous allez vraiment aborder la vie d'une autre manière en étant réellement vous-même. Et donc ici on vous demande de vous libérer de ces blessures en fait qui vous empêchent d'avancer. Souvent ces blessures émettent des peurs en fait, et ces peurs vous empêchent d'être vraiment vous-même et de mettre les actions qui vous correspondent complètement, d'accord? Donc du coup vous restez dans vos peurs, vous restez en recul, du coup vous mettez rien en action dans la matière, et du coup il y a rien qui n'avance, il y a pas mal de choses qui ne vous correspondent pas. Je ne veux pas dire qu'il n'y a rien, mais voilà, il y a plein de choses en fait qui ne peuvent pas avancer dans votre vie par rapport à cette libération qui doit avoir lieu, d'accord? Donc libérez-vous des blessures et laissez l'amour vivre, d'autant plus en ce moment, mais je dirais tout le temps. Voilà, soyons vraiment tous dans l'amour, soyons unis, soyons dans la compassion déjà de nous-mêmes, ça commence déjà par là. Et ensuite, on va pouvoir apporter de l'amour et de la compassion aux autres. Mais là, on vous parle vraiment pour vous qui êtes derrière la caméra, de ce travail personnel que vous devez faire alors que vous avez peut-être déjà entamé, que vous êtes peut-être déjà sur une nouvelle étape. Et donc, on vous demande d'aller un petit peu nettoyer ce passé, ces blessures qui ressortent. Alors, ça peut être la blessure du rejet, la blessure de l'abandon, la blessure de la trahison. Si vous êtes beaucoup dans le contrôle, souvent c'est la blessure de la trahison. Voilà, on vient vraiment, la vie vous amène vraiment à venir voilà, nettoyer ces blessures, parce que ces blessures vous empêchent d'aller de l'avant dans votre nouvel être. Voilà. Donc ici, on a en fait, on a l'eau, on a le poisson. Voilà, l'eau c'est les émotions, ça bouge un peu, c'est normal. On vient travailler personnellement à l'intérieur de nous sur nos blessures, donc c'est normal que ça secoue un peu. Mais après c'est pour vraiment, vous voyez, après c'est quand même assez calme. C'est vraiment pour aller sur quelque chose de plus beau, de beaucoup plus sincère, pour vraiment correspondre à votre âme, à qui vous êtes réellement. Voilà, la vie vous amène à ça, et je trouve que c'est totalement dans les énergies actuelles. Voilà, et c'est aussi les énergies de cette nouvelle lune. On est vraiment dans ce nettoyage, dans cette libération, et d'ailleurs on le voit aussi au niveau collectif en fait, ce qui se passe en ce moment. Voilà, pour moi c'est pour apporter après du meilleur, c'est venir nettoyer ce qui ne va pas, peut-être aussi nous montrer à nous jusqu'où on peut aller, on va dire dans le sacrifice de nous-mêmes, jusqu'où on peut accepter certaines choses. C'est quand qu'on va dire stop parce que ça ne nous correspond pas, d'accord? Donc je pense qu'on est vraiment dans ces énergies-là au niveau vraiment général, global, et aussi individuel. Donc on vous demande vraiment de vous libérer, de vous nettoyer, d'être vraiment dans l'amour. Si vous avez besoin d'aide, je vois ici les mains, voilà, les mains voilà, d'un soin, du magnétisme. Voilà, donc si vous avez besoin d'aide dans cette démarche, n'hésitez pas à aller consulter. Voilà, donc pour consulter, allez toujours vers une personne qui vous appelle. Voilà, n'allez pas, si vous sentez qu'il y a une personne là qui ne vous convient pas, c'est pas la peine d'insister, c'est pas la peine d'aller auprès d'elle. Il faut vraiment aller consulter quelqu'un avec qui ça passe, surtout pour ce genre de choses. Voilà, et là on est à restaurer et reconstituer. Vous voyez, on est vraiment dans ces énergies-là en ce moment. Ben, on est justement en automne où on vient nettoyer, on vient libérer, les feuilles des arbres tombent. Ben, on est un peu pareil, on vient lâcher ce qui ne nous correspond plus, et donc on vient nettoyer tout ça. Et pour nettoyer et restaurer tout ça et se reconstituer, il va falloir un peu de repos. C'est normal si vous êtes fatigué en ce moment. Voilà, il y a pas mal d'énergie aussi
qui sont assez lourdes, autant par rapport au nettoyage, mais autant par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Et donc là, voilà, vous êtes plutôt à l'intérieur de vous, voilà, pour vous restaurer, pour pouvoir vous reconstituer. D'accord, n'hésitez pas à vous entourer de, par exemple, la fleur de vie avec des... vous voyez ici, on a la coquille Saint-Jacques avec des formes géométriques sacrées qui peuvent vous aider. Vous avez les cristaux aussi qui peuvent vous aider à vous nettoyer, à vous libérer, aller dans la nature, ça je le répète à chaque fois, allez vous promener, vous balader bien sûr quand c'est possible pour vous avec votre attestation, voilà, mais allez vraiment voilà, vous relier à la terre qui va vous permettre de vous recentrer, de vous ancrer, de vous permettre d'être beaucoup plus stable, voilà, et de vous aider dans cette libération. Vous pouvez aussi aller auprès de l'eau, auprès d'une rivière si vous avez ça à côté de chez vous, voilà, qui va vous permettre vraiment de vous aider, de retrouver un calme intérieur et de pouvoir savoir ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. D'accord? Allez, on va continuer. À contre-courant, vous voyez, on est encore dans l'eau, mais là cette fois-ci on va à contre-courant. On vous dit, voilà, ne continuez pas dans le sens qui ne vous convient pas, ne continuez pas à contre-courant, ça sert à rien si ça ne vous correspond pas. À quoi ça sert? À quoi ça sert, à part de correspondre à votre entourage, à ce que vous dit votre entourage, mais est-ce que c'est juste pour vous? Voilà, posez-vous les questions aujourd'hui. Est-ce que tout ce que vous vivez, est-ce que les actions que vous mettez en place sont justes pour vous? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui vous correspond, ou est-ce que vous avez envie de changer les choses? Si vous avez envie de changer les choses, posez-vous donc encore une fois les bonnes questions, le plus, le moins par rapport à ce que vous souhaitez changer, et mettez les choses en avant. Mais n'oubliez pas, voilà, de nettoyer vos blessures, voilà, par rapport à ce qu'on vous dit, de bien rester dans l'amour, même s'il y a des choses qui ne vous correspondent plus. C'est pas la peine de tout bazarder en 2 secondes. Il faut bien réfléchir, savoir dans quel sens on va aller, d'accord? Mais là, on vous dit que vous allez à contre-courant. Donc, voilà, c'est pas la peine d'aller se blesser, se faire mal, continuer à rajouter des couches sur vos blessures. Là, on vous demande vraiment de changer, pardon, d'écouter votre intérieur, d'écouter votre âme. N'allez pas à l'encontre de ce que vous pensez. Faites ce qu'il y a de mieux pour vous. Voilà, n'écoutez peut-être pas les autres, commencez à apprendre à vous écouter, à écouter votre petite voix à l'intérieur qui va vous permettre de vous guider. À force d'écouter son intuition, sa voix intérieure, même si au début on se plante un peu, on se plante, on est humain, on n'est pas parfait, voilà, c'est pas grave, mais on essaye, on fait travailler son intuition et vous serez à même après de pouvoir mieux écouter les messages, mieux comprendre vers quel chemin vous devez aller. Vous voyez, on est encore auprès de l'eau, voilà, on est vraiment à contre-courant. On est vraiment là-dessus, hein. On est vraiment là-dessus qu'à partir d'aujourd'hui, il ne faut plus aller à contre-courant. On vous demande de nettoyer vos blessures et de repartir sur vous. Soyez vous-même. Moi, je le dis souvent, je pense que le bonheur, il est là. Le bonheur, il est quand on est, pas quand on est la naissance, mais quand on est soi-même, mais véritablement. Voilà, et c'est ce qu'on vous demande là aujourd'hui. De ne pas aller à contre-courant, de ne pas faire comme tout le monde, de ne pas faire ce que les autres vous disent, mais faites ce que vous avez réellement envie de faire. D'accord? Allez, on continue. Vous voyez, suivez votre propre rythme. On est vraiment, je vais baisser un petit peu les cartes pour que vous puissiez les voir. On est vraiment dans ces énergies-là, mais totalement, moi je les ai vraiment ressenties, ça fait quelques jours déjà. Je sais que cette nouvelle lune nous amène à ça aussi. Voilà, suivre notre propre rythme. Alors si vous êtes fatigué, je vous le dis encore une fois, reposez-vous. Si aujourd'hui vous ne pouvez pas faire les choses que vous avez prévues, tant pis.
c'est pas grave, vous pourrez peut-être certainement en faire beaucoup plus demain, d'accord? Mais suivez vraiment votre rythme, c'est important. C'est pas la peine de courir quand vous êtes fatigué. Je reviens sur cette fatigue parce que le fait de travailler sur soi aussi peut amener cette fatigue. Donc voilà, restez bien sur votre propre rythme, sur vos propres émotions. S'il y a des choses que vous ne sentez pas, s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, ben ne faites pas. Voilà, vraiment là c'est, vous voyez, je vous redis exactement la même chose sur ces 3 cartes. Je vous remontre la carte qui peut peut-être vous parler. Bon, on a quand même l'ombre, mais on a aussi la lumière. Vous voyez, c'est voilà, on vient de travailler ces parts d'ombre pour aller dans la lumière. Vous voyez ici, je vois quelqu'un qui regarde sur le côté, qui regarde pas franchement devant. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous regarder à l'intérieur et d'ouvrir vos yeux là cette fois-ci et de voir vraiment ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond pas. Voilà, et donc le fait de pouvoir travailler tout ça à l'intérieur va vous amener à cette spirale des manifestations. Ça va vous amener en fait à pouvoir réaliser vos rêves. Mais avant de réaliser vos rêves, avant d'être dans tout ça, il va falloir, vous voyez, le 8 et le 1, ça fait 9, on est à la fin d'un cycle, vous finissez d'abord votre cycle, vous nettoyez vos blessures. On est vraiment dans cette période d'automne où voilà, on clôture l'année qui vient de passer pour pouvoir voilà, repartir sur un renouveau. Mais avant ça, il faut vraiment nettoyer, libérer son intérieur, se purifier voilà, de l'intérieur pour pouvoir aller vers la manifestation de vos rêves, pour aller vers la manifestation de ce que vous voulez vraiment. Et pour savoir ce que vous voulez vraiment, il va falloir nettoyer votre intérieur. Je parle bien de votre intérieur, c'est vraiment pas voilà ce qui se passe à l'extérieur, c'est vraiment à l'intérieur de vous. Là, on vous ramène voilà, au niveau de votre âme, l'appel de votre âme qui vous appelle et qui vous demande vraiment d'être vous-même, de ne pas faire de faux semblants, ça sert à rien. D'accord? Donc ce sont vraiment de très très belles cartes, un très beau message que je ressens vraiment depuis plusieurs jours. On va garder les cartes ici. Et on va aller chercher d'autres messages. Allez, tiens, on va prendre celui-là d'oracle. Allez, on va voir que veut nous dire l'oracle. Quels sont ces messages pour les personnes qui regardent cette vidéo sur les réseaux sociaux? Quels sont les messages de l'oracle? Allez, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo sur les réseaux sociaux. Allez, on y va. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo? Ah, on a 2 cartes. Alors, ici, on a le hasard. Ça peut être le hasard, ça peut être un coup de chance aussi. Mais là, c'est plutôt, voilà, c'est le hasard. Ici, on a la carte, y a quelque chose de froid. Il y a eu quelque chose de froid ici. Donc, ça peut parler qu'à certaines personnes, et comme les premières cartes, ça va être peut-être plusieurs messages pour des personnes différentes. Alors, ici, on a, donc on a le hasard. Il y a quelque chose de froid, une période froide par rapport à un homme. Voilà, ça doit certainement parler à certaines personnes. Alors, quels sont les messages? Donc ici, on a l'étoile. Donc ici, il y a des belles choses qui vont arriver. Donc il y a peut-être eu une personne. Donc la personne, c'est cet homme-là. Apparemment, je pense que c'est vraiment un homme, hein, parce qu'il y a la femme dans ce jeu-là. Je pense que c'est vraiment du côté masculin. Donc il y a quelqu'un, voilà, un homme a priori avec qui vous avez été en froid, où il y a eu une coupure. Voilà, on vous parle en fait de hasard. Il y a le hasard qui va se
Il y a quelque chose peut-être qui va, qui va venir tomber, là, qui va venir s'ouvrir par rapport à cette carte de l'étoile. On va essayer d'aller voir un petit peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a la carte du temps. Vous voyez, il y a... alors, soit on vous demande, soit on vous dit, en fait, qu'il va y avoir encore un petit peu de temps. Je vais aller voir les autres cartes pour vous dire. Bon, alors là, c'est vraiment un message sentimental. Il y a ici cette carte de l'amour. Et ici, voilà, on essaye de voir de plus près. Alors, il y a peut-être... alors moi, ce que je ressens, c'est que cet homme, en fait, il y a un homme avec qui vous avez eu contact. Alors, ça peut être un ami, ça peut être peut-être un ex-partenaire ou un collègue de travail, je ne sais pas, un ami, voilà, une connaissance. Donc, je vous rappelle que c'est général. Donc, prenez vraiment que ceux qui vous parlent. Donc, voilà, il y a quand même cet homme, en fait, qui a des sentiments pour vous. Je pense que ça va mettre quand même du temps parce qu'on a la carte du temps, mais c'est quelque chose qui va être positif parce qu'on a la carte de l'étoile. Il y a le hasard ici. On va continuer pour voir qu'est-ce que nous disent les oracles. Alors, quel message par rapport à cet homme? Alors... donc ici, il va peut-être y avoir des choix à faire par rapport à cet homme. C'est peut-être quelqu'un qui, pour qui vous, voilà, vous avez eu des sentiments ou vous avez des sentiments. C'est quelqu'un qui vous, voyez, qui vous bouleverse un peu, avec qui je sens le mental. Le mental est bouleversé. Vous êtes un peu tracassé par rapport à cet homme-là. Il y a quelque chose. Il s'est passé quelque chose entre vous. Il y a eu un froid du coup par rapport à ce qui s'est passé. Alors je ne sais pas si c'est une ancienne relation ou pas. Je sens qu'il y a quelque chose qui vous chagrine par rapport à ça. Par contre, il y a vraiment de l'amour. Ça va prendre du temps, mais ça devrait être quelque chose de positif. Quelque chose où vous allez pouvoir construire ensemble des fondations solides. Pour cette carte de la loupe, cette carte de la loupe, hop, la carte est tombée. Voilà. Vous êtes en train, où vous allez traverser le pont. Vous voyez, il y a quelque chose de lumineux. Voilà, il y a quelque chose qui s'ouvre par rapport à un homme ici. Alors, il y a la carte des dés. Alors, soit les dés sont jetés par rapport à, si vous voulez, la destinée de l'histoire est déjà écrite. Par rapport à cet homme, il y a vraiment une histoire d'amour avec des bases solides. Par contre, c'est vraiment quelque chose là qui vous, cette histoire qui s'est passée entre vous, vous chamboule, vous prend votre mental en fait. Vous arrivez pas, peut-être, c'est une personne que vous arrivez peut-être pas à oublier. Voilà, vous allez ou vous êtes en train de traverser ce pont, vous êtes en train d'aller vers la lumière, je pense que vous allez vous retrouver avec cette personne. Je pense que tous les deux, en fait, vous êtes un peu en train de vous chercher, peut-être en train de vous surveiller sur les réseaux sociaux ou autres. C'est une personne que vous gardez là vraiment... dans le coin de votre tête, il y a quelque chose qui vous perturbe par rapport à cette personne. Et en dos de deck, j'ai un message. Alors, soit c'est vous qui allez lui envoyer un message, soit c'est lui qui va vous envoyer un message. C'est quelqu'un de fidèle, voilà. Mais je pense que ce sera une relation remplie de fidélité. Il y a vraiment de belles choses ici. Cet ancrage, il y a vraiment de belles choses en fait là qui viennent à vous. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Il y aura peut-être des petits couacs, hein, des petites choses, mais voilà, c'est pas. Vous êtes en train de, vous voyez, vous êtes en train de construire vos fondations, votre maison, et donc là, du coup, j'ai le personnage féminin qui arrive derrière. Voilà, donc je ne vais pas aller plus loin. C'est vraiment là, ici, on vous parle au niveau sentimental de quelqu'un de fidèle. Voilà, donc je ressens plutôt
voilà, que c'est peut-être cet homme qui va vous envoyer un message. Après, c'est possible que ça soit vous aussi, vu que c'est un tirage général. J'ai vraiment ce côté masculin ici, mais après, vous pouvez interposer en fonction de de ce qui se passe par rapport à vous. Voilà, ici, cet oracle nous délivre le message au niveau sentimental, un froid avec cet homme. Mais je pense que ça va mettre du temps, mais c'est une relation profitable, fidèle. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent à vous. Ça va peut-être secouer, mais voilà, c'est pour du bien. C'est-à-dire que c'est une personne en fait qui rentre dans votre vie et qui vient venir vous faire travailler aussi des choses. C'est peut-être un âme sœur qui vient éveiller en vous certaines choses. Voilà. Ça va être quelqu'un d'important, je pense, dans votre vie, voilà, mais ça va prendre du temps, donc prenez votre temps, ne soyez pas bousculés, ne bousculez pas les choses, laissez la vie faire. Si on vous met ce temps ici, et le temps était au centre du tirage, c'est parce que vous devez apprendre des choses, voilà, donc prenez votre temps, ne soyez pas pressés, et éventuellement laissez cet homme prendre contact avec vous. Du coup, là, ça n'avait rien à voir vraiment avec le premier oracle. Je vais en prendre un autre. Du coup, je vais laisser ça de côté. Donc, je pense que là, il y a des messages pour plusieurs, en fait, personnes. Donc, prenez vraiment bien ce qui vous parle. Allez, on va prendre celui-là. On y va. Quels sont les messages de cet oracle pour les personnes qui regardent cette vidéo ? Les messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Allez, on y va. Les messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, je vais laisser un peu sortir les cartes. Voilà, puis vous les voyez ici. Je vais pas prendre celle-là. Alors, quels sont les messages, s'il vous plaît? Il y a quand même des messages de... vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure dans le tas qu'on vient de faire, dans le tirage qu'on vient de faire avec cet oracle-là, il y a quand même des transformations en ce moment. Hein. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. On est vraiment dans un passage un peu particulier, certes, mais c'est vraiment pour nous révéler, c'est pour ouvrir nos consciences, et on y est encore. Hein, là, j'ai encore la carte de la mort, en fait, de la mort pour une renaissance. Ça indique aucunement la vraie mort. Voilà, c'est vraiment on redémarre un nouveau cycle, en fait. Vous voyez, là, on a la période de 3 mois. Ou alors, éventuellement, le printemps. C'est peut-être quelque chose qui va se travailler jusqu'au printemps. D'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a l'escargot, on a du retard. Vous voyez, on a le temps aussi, comme tout à l'heure. Et comme je vais dire maintenant dans les 3 tirages, on a quand même un travail à faire à l'intérieur de soi. Vous voyez, vraiment, on est vraiment au niveau énergétique, au niveau du travail sur soi. On est vraiment dans l'ouverture de conscience. Après, peu importe où vous en êtes, peu importe, voilà, prenez votre temps, chacun son chemin. On n'est pas tous pareils, on a tous des chemins différents, mais vous venez travailler de l'ouverture de votre conscience. Ça va prendre du temps, ça prend du retard. Là, ici, on nous parle de papier. Il va y avoir des papiers à faire. Il va y avoir des papiers à faire où vous travaillez dans l'administratif, où il y a quelque chose d'administratif là qui va se faire. Ou alors, c'est peut-être par rapport à votre travail. Ça peut donner plusieurs situations, et ici c'est le retour de l'équilibre qui vient ici en dessous, voilà, de la mort pour une renaissance. Allez, on va continuer un peu. Quel est le message de cet oracle, s'il vous plaît? Vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo, pour toutes les personnes qui sont derrière leur écran. Quel est votre message, s'il vous plaît? Alors, ici on a la ville, on a l'immobilier.
Ça peut correspondre à plusieurs choses. Alors on a encore ici la balance. Il y a ce besoin de retour à l'équilibre. Alors vous êtes peut-être dans un moment d'instabilité, votre âme, vous avez peut-être vous ressentez peut-être à l'intérieur que vous avez vraiment besoin de ce retour à l'équilibre parce que c'est dur en ce moment, les énergies sont compliquées, le travail aussi sur vous est peut-être difficile. Il y a des papiers peut-être au niveau immobilier qui peuvent peut-être prendre du retard, des papiers ou des papiers qui vont se faire peut-être en ville, peut-être des signatures par rapport à un notaire. Je ne sais pas pourquoi, je ressens un petit peu ces énergies-là. Ici, on a la carte de l'été qui peut représenter aussi une atmosphère chaleureuse. Vous voyez, cette transformation, ce retour à l'équilibre et cette atmosphère chaleureuse. Alors, on va continuer un peu. Et ici, on a la carte comme quoi ça nous confirme la réalité de ces énergies. Je vais aller quand même les recouvrir pour avoir un petit peu plus d'informations. Alors, pour cette carte du printemps. Oups là, oh bah dis donc, il y en a plein qui sont tombés. Alors vous voyez, là ici on a les énergies, voilà, il y a l'atmosphère qui n'est pas très bonne, d'accord. Peut-être votre état d'esprit actuel. Peut-être votre état d'esprit actuel ou si vous êtes en train de travailler sur vous par rapport à cette mort qui va devenir pour une renaissance, ça vous a tracassé, ça vous a apporté des énergies négatives. Alors on va demander pour cette carte mort et renaissance. Allez, on va aller la chercher. Ben ici, on a l'abondance, vous voyez, voilà. Donc, vous êtes en train de quitter, vous êtes peut-être actuellement, c'est peut-être pas facile pour vous, vous êtes dans vous êtes peut-être dans un état de stress, voilà, vous êtes peut-être pas tellement bien, mais là, on vous parle d'abondance, d'accord? Donc, ce travail-là, ça vous chagrine un peu, ce travail à l'intérieur de vous, hein, parce que là, on est encore, voilà, en train de travailler sur soi, mais on vous dit que c'est pour votre bien et que vous allez pouvoir aller vers l'abondance, vers le soleil, vers la lumière, d'accord? Donc il y a des belles choses qui arrivent à vous, c'est toujours pareil, hein, on travaille le côté sombre mais pour aller vers la lumière et à un moment donné ça s'arrête, d'accord? On n'est pas toujours dans le travail, dans cette perception que ça peut être difficile. Pour cette carte retard, vous voyez, pour cette carte retard, alors il y a peut-être des choses qui ont pris du retard, il y a peut-être des choses qui ont mis du temps à s'ouvrir, à se faire, mais là ici on a la carte de la paix. D'accord? Donc pour moi, en fait, je pense que les cartes d'en dessous, c'était peut-être votre état actuel, mais là, vous vous dirigez vraiment vers la paix intérieure. D'accord? Donc même s'il y a du retard, même s'il y a des blocages, même s'il y a des choses que pour vous, vous avez l'impression que ça ne va jamais se débloquer, que ça ne va jamais avancer, eh bien ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter, que ça va se débloquer. Alors, pour cette carte papier administratif, alors, va y avoir des papiers peut-être en rapport avec un homme brun. Bon, ça peut être un homme blond, par rapport à un homme. Hein, si cette carte ressort comme ça, c'est surtout par rapport à un homme, peu importe sa couleur de cheveux, vu que c'est un tirage général. Voilà, vous avez affaire à quelqu'un. Alors, je vous dis peut-être par rapport à l'immobilier ou quelque chose qui se passe en ville. Alors, cette carte équilibre. Alors, on a vraiment deux fois la carte équilibre. Il y a vraiment un besoin, en tout cas, votre besoin intérieur de retrouver ce calme, cette paix. Voilà, ça fait peut-être un petit moment que vous êtes dans ces énergies-là et vous commencez peut-être à en avoir marre. Alors, toujours pareil, hein, vous pouvez vous faire aider, hein, ne restez pas dans les énergies voilà, qui ne vont pas. Sachez que voilà, je fais des soins énergétiques qui permettent d'enlever les blocages. Je peux vous aider à l'aide des tirages d'oracle, donc surtout n'hésitez pas si vous ressentez le besoin de faire ce travail avec moi. Après, allez vraiment vers la personne qui vous semble bon pour vous. Donc ici on a cette carte en fait qui nous dit que ça va arriver rapidement pour vous. D'accord? Donc ça y est, ça va se débloquer là. De toute manière, on est vraiment dans ces énergies-là de finir de travailler
comme on l'a vu tout à l'heure sur nos blessures intérieures pour pouvoir enclencher le renouveau. Hein. Il faut laisser le passé avant de pouvoir passer à autre chose, cette fin de cycle. D'accord? Alors, cette carte, la ville. Alors, il va y avoir des choix à faire. Voilà, il va y avoir des choix par rapport à de l'immobilier, par rapport à un projet peut-être qui se passe pour vous en ville. Je pense que ces cartes sont vraiment reliées avec cet homme et cet administratif. Voilà, vous allez, il y a quelque chose qui va se faire là. Voilà, on va peut-être vous proposer quelque chose. Vous avez peut-être déjà quelque chose en cours où vous devez prendre des choix. Donc, faites ces choix en fonction de ce qui vous parle en fait, de ce qui vous correspond à vous. N'allez pas faire ces choix, encore une fois, par rapport à ce qu'on vous dit ou par rapport à comment vous serez vu, comment vous serez perçu par les autres personnes. Faites vraiment ce choix en fonction de vous, de ce que vous pensez réellement. Donc, pour cette carte Balance, ce retour à l'équilibre. Voilà, ce retour à l'équilibre, il va se faire en rapport à, vous voyez, il y a vraiment des projets, il y a vraiment des propositions, il y a des choses là, même si c'est pas, alors soit c'est en cours, soit c'est pas encore en cours et ça va arriver. Vous allez avoir des propositions de ce que je pense, de ce que je perçois. Ça va vous ramener à l'équilibre en fait. Le fait de démarrer ces nouveaux projets, ça va vous permettre de vous faire une bouffée d'oxygène. Vous voyez, il va y avoir cette ambiance chaleureuse. Alors, c'est quelque chose que vous allez peut-être faire à votre compte. C'est peut-être une activité professionnelle que vous allez faire à votre compte. Alors après, vous avez peut-être déjà votre travail. C'est peut-être une passion que vous allez mettre en place en plus de ce que vous faites actuellement. Ou alors, vous allez vraiment, voilà, peut-être faire autre chose aussi. Peut-être une reconversion. Ou alors peut-être dans le médical aussi. C'est possible. D'accord ? Et là, on vous... alors, soit c'est vous. Soit vous êtes une femme et c'est vous, soit, moi je ressens que c'est plutôt vous, là ici, on parle de vous en fait, on parle de ce projet, alors c'est peut-être un... Voilà, vous voyez là, on a la carte de l'élévation, il y a encore un homme ici, dites donc, vous êtes entouré, voilà, il faudra trancher, il va y avoir des communications, vous allez y voir plus clair. Voilà, vous allez y voir plus clair. Bon, il va peut-être y avoir des petites choses qui risquent un petit peu de chagriner dans tout ça, mais voilà, ben c'est normal quand on met un projet en route, ben voilà, il y a un petit peu de stress, on n'est pas sûr, on n'a pas trop confiance en soi, donc vraiment travailler votre confiance. Il va se passer des choses avec des gens, voilà, qui sont autour de vous. Alors soit vous êtes un homme, vous qui regardez derrière l'écran, et alors ça parle de vous, alors après vous transposez en fonction de votre projet, parce que c'est général, c'est un peu délicat de dire homme, femme. Voilà, en tout cas, il y a de l'élévation. Il y a vraiment des belles choses de ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez ici, en plus, on a le numéro 1, là. On redémarre quelque chose de nouveau. Des projets. Voilà, des projets, je sais pas, je ressens que ça vous tient à cœur, c'est ce qu'on m'envoie comme message. Voilà, donc je vous dis, c'est soit professionnel, soit c'est vraiment une passion que vous allez mettre en avant. Ici, c'est vraiment l'exactitude des choses qui vont arriver. On va juste aller tirer une dernière carte pour cette carte. Les cartes volent, comme d'habitude. Et là, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a la transformation. Vous voyez, mais en général, quand on a cette carte-là, c'est qu'on est en train de se transformer. Donc là, on y est bien, d'accord? Donc s'il y a du retard, c'est normal parce qu'il faut attendre que vous puissiez faire cette transformation, que vous puissiez, comment dire... que vous puissiez intégrer tout ce que vous avez appris pour votre changement, d'accord? Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, il y a quand même des choses qui vont venir vous stresser un petit peu, d'accord? Voilà, ici on a un nouveau départ et on vous dit ayez confiance, voilà.
Donc ayez confiance parce qu'il y a vraiment des projets qui viennent à vous. Alors vous voyez, là il y a eu plusieurs, les oracles parlent différemment, donc il y a plusieurs messages, voilà, en fonction, donc soyez bien dans le discernement et prenez vraiment que ceux qui vous parlent. Donc il y a vraiment plusieurs messages différents, et donc là ici on vous dit, ayez confiance, il y a des projets qui viennent à vous, il va y avoir des papiers, certainement des signatures, des contrats, soit par rapport à un job, soit par rapport à de l'immobilier, ou alors ça va se faire en ville. En tout cas, vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver la paix intérieure. Ça va être vraiment quelque chose qui va qui vous correspond, qui est vraiment, voilà, qui vous tient à cœur. Vous voyez, ça revient, voilà, c'est un projet qui vous tient à cœur, donc c'est peut-être une passion qui va se faire, donc voilà, soit en ville, vous allez être entouré. Il y a plusieurs personnages là qui sont là, hommes ou femmes. Vous allez avoir le retour donc de l'équilibre, c'est quelque chose qui va arriver bientôt. Vous allez retrouver un petit peu ces énergies chaleureuses, ou alors aussi ça va pouvoir peut-être se mettre en place à partir de cet été. C'est possible aussi, d'accord? Au printemps, à l'été, il y a peut-être des choses qui vont pouvoir se mettre en place. En tout cas, c'est un nouveau départ pour vous. Vous voyez ici, l'eau est calme, hein, donc on fait vraiment un nouveau départ par rapport à cette transformation. Je vais finir vraiment sur cette carte, en plus celle qui est tombée vraiment à la fin. Ayez confiance en vous, surtout si vous démarrez un nouveau projet, voilà, soyez serein. La paix, la transformation et vos guides sont avec vous. Voilà, demandez aussi de l'aide à l'univers, à la source, à vos guides, peu importe comment vous les appelez, ils sont là, ils attendent que ça, que vous leur demandiez de l'aide. Voilà, donc là c'est un très très beau message aussi. Donc vous voyez que sur les trois, par contre, le message commun c'est la transformation, c'est le travail sur soi, ce qu'on est amené en ce moment, ce que nous amène aussi les énergies de cette nouvelle lune. Alors à combien on en est? On en est à 40 minutes, donc je vais m'arrêter là. On va aller voir... Allez, on va aller voir les énergies. Donc, que nous fait travailler ce portail du 11-11? C'est ça que je voulais voir. Que nous fait travailler ce portail du 11-11? Qu'est-ce qu'on vient de travailler? Ce portail du 11-11. Allez, ce que je vais faire, je vais tirer 3 cartes et je vais vous laisser choisir. Allez, on y va. Bon, on va faire comme ça, ça va être plus simple. Allez, pour ceux qui vont choisir la carte numéro 1. Pour ceux qui vont choisir la carte numéro 2. Et pour ceux qui vont choisir la carte numéro 3. Allez, on y va. Carte numéro 1. Vous, ce portail du 11-11 va venir vous faire travailler votre magnétisme. Vous avez du magnétisme, vous le ressentez peut-être déjà, vous avez peut-être des sensations au niveau de votre main, vous sentez peut-être votre énergie à l'intérieur de vous, vous avez peut-être déjà posé vos mains ou vous avez déjà peut-être fait quelques petits soins au niveau de votre entourage. Là, on vous dit de continuer à travailler votre magnétisme. Vous avez vraiment quelque chose à faire avec ça. Donc, allez-y. Documentez-vous, lisez. Moi c'est comme ça que j'ai fait aussi. J'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup recherché, j'ai fait des recherches. Allez-y, n'attendez pas que ça vous tombe tout cuit. Il faut aller chercher les informations, aller toujours vers les choses qui vous parlent. Voilà, et donc là on vous dit vraiment que ce portail va vous ouvrir au niveau du magnétisme. Vous avez vraiment des choses à faire, et du coup si vous êtes vraiment réellement là-dedans, que vous avez déjà commencé à bien travailler, aider votre entourage à passer cette période un petit peu particulière. Voilà, vous faites partie des travailleurs de lumière, donc c'est bien de pouvoir aussi aider à notre manière les autres personnes. Voilà, donc là c'est un très très beau message pour les personnes qui ont choisi la carte numéro 2. Ce portail du 11-11, on vous demande de travailler votre chakra sacré. Donc là, ici, on vient au niveau des émotions, au niveau des blessures aussi, qui peuvent être au niveau du chakra sacré. Après, elles peuvent être un petit peu partout. Les blessures, elles peuvent être sur le plexus solaire, sur le chakra du cœur. Voilà, puisque ça correspond après à notre être vraiment intérieur. Mais là, on est vraiment sur le travail au niveau émotionnel.
Donc on vous demande de travailler votre chakra sacré. Donc vous pouvez le travailler par des postures de yoga, vous pouvez le travailler par méditation, vous pouvez le travailler avec la couleur orange, vous pouvez la travailler avec des pierres, notamment la cornaline. Je crois qu'il y a la pierre de lune aussi qui est pas mal. Voilà, renseignez-vous, documentez-vous. Donc là, ici, vous venez vraiment travailler votre chakra sacré. Puis en plus, vous voyez, en dessous de la carte, on a maintenant. Donc là, il est temps pour vous de travailler ce chakra. Et puis pour la troisième carte, on a agitation intérieure. Donc ce 11-11, ce portail vous ramène à vous et vous dit de venir travailler, de ne pas laisser prendre trop place à votre ego parce que là vous êtes vraiment agité, vous avez vraiment ce mental et ça me fait penser au tirage là qu'on a fait le deuxième, voilà, je sentais la personne qui était vraiment un peu confuse, voilà, qui ne savait plus trop, là on est carrément dans cette énergie là. Donc voilà, on vous demande, vous voyez, vous avez en dessous introspection. Voilà, on vous demande de rentrer à l'intérieur de vous et de faire le point, de voir qu'est-ce que c'est qui vous tracasse, qu'est-ce que c'est qui vous perturbe. Voilà, pour essayer de travailler. Alors ce sont peut-être éventuellement, par rapport au premier tirage, ce sont peut-être des blessures qui reviennent là, vous perturber. Voilà, je reviens à ce tirage, donc je pense que ça a un rapport. Cet homme-là vient peut-être vous amener ces blessures, vous mettre devant ces blessures pour que vous puissiez voilà, les libérer, les soigner. D'accord ? Allez, ce qu'on va faire, comme on approche aussi de cette nouvelle lune qui est, je crois, le 15. Tiens, on va les demander juste en quelques cartes. Les énergies de cette nouvelle lune. Allez, les énergies de cette nouvelle lune. Allez, on y va. Quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Hop. Allez, alors on a encore la carte du temps. On vous demande peut-être de vous poser. Si les choses n'avancent pas comme vous voulez, c'est qu'il y a certainement des choses à comprendre. Alors des fois, on a du mal à conscientiser ça. On veut toujours aller vite parce qu'on est habitué à aller toujours très vite. Voilà, maintenant, on nous habitue à courir tout le temps. Mais là, on vous demande de prendre votre temps. On vous demande, alors cette nouvelle lune, vous voyez, elle parle donc de prendre son temps. Elle nous demande de retrouver notre côté enfantin, de se rapprocher de notre enfant intérieur. Donc vous voyez, on revient à l'intérieur de soi. C'est bien les énergies que je ressens depuis quelques jours. Voilà, on vous demande peut-être de ne pas vous projeter. Attention à vos projections, attention, ça peut vous embourber votre esprit. Là, vous voyez cette carte là que j'avais tout à l'heure, c'est qu'elle est. Ça me fait penser à ça. Voilà, ça correspond tout à fait à ça. Donc vous voyez le portail 11-11 et cette nouvelle lune, on est complètement entremêlés dans ces énergies et donc on est à peu près dans les mêmes énergies. Et vous voyez là, on vous dit attention aux projections parce que ça peut vous amener que des mauvaises choses à l'intérieur, du stress, puisque vous allez vous imaginer des choses qui ne vont pas arriver, d'accord? Donc ayez foi en la vie, laissez la vie faire. Elle sait très bien ce qui est de mieux pour vous et ne soyez pas trop dans les projections. Attention à ça parce que ça n'aide pas. Voilà, ce que vous pouvez faire en tout cas, c'est vous rapprocher de votre enfant intérieur, redevenez enfantin, jouer, chanter, riez, même si c'est compliqué en ce moment, mais justement, allez-y, rapprochez-vous de vous, faites des activités qui vous plaisent, voilà, ne restez pas dans cette agitation mentale, dans ces projections, puisque voilà, en ce moment, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne sait pas ce qui arrive, c'est pas grave, on reste à l'instant présent, on est bien dans l'instant présent, d'accord? Et puis tout ça, ça va vous amener quand même une réussite. Il y a une réussite ici, il y a quelque chose qui est en train d'être examiné. Je vais quand même peut-être aller poser la question. Pour cette carte, qu'est-ce que c'est qui est examiné, qui va être réussi? Il y a quelque chose qui va être réussi.
Alors, qu'est-ce que va nous apporter cette nouvelle lune? C'est quelque chose qui est prévu pour vous, c'est votre destin, d'accord? C'est votre destin, on vous dit ici, est-ce que je peux avoir un peu plus d'infos? Alors, on a la carte de la santé, famille et jalousie. Alors, va peut-être y avoir des jalousies dans cette période de nouvelle lune. Alors, soit c'est vous, soit c'est votre entourage, d'accord? Il y a des choses qui vont arriver, les choses qui vont arriver, même si ça prend du temps, c'était une fatalité, c'est votre destin, quoi qu'il en soit. Je pense qu'on vous parle de réussite ici. On a la famille. Alors, il y a quelque chose qui va se réussir peut-être en famille. Il y a quelque chose qui va être validé avec la famille. Et on parle de la santé. Alors, la santé, ça peut être deux choses. Soit vous êtes un peu dans un état de santé, un peu, vous avez des problèmes de santé. Et a priori, ça devrait aller mieux. Hein, on va vers la réussite, vers du mieux. Notamment peut-être quelqu'un de votre famille qui va venir vous aider. Soit il y a peut-être quelque chose en fait qui vous tracasse par rapport à votre famille. Peut-être des jalousies par rapport à la famille. Voilà. Et là ici, c'est l'état de santé. Soit vous êtes stressé, soit ça va aller mieux en fait. Donc, pour faire un petit récap ici, cette nouvelle lune, en fait, nous demande de prendre du temps, de prendre le temps peut-être de se poser, d'arrêter de faire des projections, de revenir à l'intérieur de soi, de revenir voir peut-être les blessures de notre enfant intérieur. De ne pas tenir compte des jalousies. Soit vous êtes jaloux et il ne faut pas rentrer du tout dans ces énergies-là, d'accord ? Soit c'est des personnes qui sont jalouses autour de vous, mais écoutez, laissez tomber, elles sont jalouses, il ne faut vraiment pas rentrer dans ces énergies-là. Vous voyez, j'ai encore l'hérédité, j'ai des contrats, j'ai quand même des rêves ici qui arrivent et des naissances avec de l'amitié et la victoire. Voilà, moi je pense que y a peut-être des choses là ici voilà, qui nous perturbent. On est tous un petit peu dans des énergies un petit peu spéciales par rapport à ce qui se passe aussi à l'extérieur. Mais là, on vous demande bien de rentrer à l'intérieur de vous pour améliorer votre santé, pour rester dans une bonne santé, rester dans des vibrations élevées. Voilà, en tout cas, il y a de la réussite qui vient vers vous. Vous voyez, j'avais vu de la naissance, de la victoire. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer peut-être au niveau familial. Voilà, peut-être des choses que vous souhaitez créer en famille ou des choses que vous voulez mettre en place avec votre famille. En tout cas, il y a une réussite. Voilà, donc cette nouvelle lune va amener ces énergies-là. Pour moi, c'est vraiment les énergies que je vous disais tout à l'heure parce que moi, je les ressens vraiment. Voilà, cette énergie de venir travailler à l'intérieur de nous, nos blessures, notre enfant intérieur. Arrêtez de faire des projections sur des choses qui n'arriveront pas. C'est pas la peine, vous allez vous faire du mal. Vous allez vous faire du mal à votre santé, d'accord? Si les choses prennent du temps, écoutez, c'est qu'il y a bien une raison. Donc laissez le temps au temps. Pour une fois que ça va doucement, écoutez, prenons le temps. Parce que je pense qu'après, quand tout va redevenir à la normale, et un jour reviendra à la normale, il va falloir de nouveau se remettre à courir. Ou pas, en fonction de ce que vous souhaitez mettre en place dans votre renouveau, d'accord? Peut-être la question aussi de se poser, qu'est-ce que je fais? Je continue à courir ou pas? Ou je me pose? Est-ce que je prends le temps avec moi au lieu de le mettre contre moi? Vous voyez, cette histoire de temps n'est pas là pour rien. Voilà, en tout cas, c'était votre destinée dans tous les cas. Voilà. Donc, il y a de la réussite. Il y a quelque chose de beau qui arrive derrière. On a, je vous montre... donc ici, on a la réalisation des rêves, on a la naissance, on a l'amitié et on a la victoire. Voilà, je vais peut-être vous le mettre à l'endroit, on a la victoire. Et je vais rester là-dessus parce que c'est quelque chose de positif et moi, j'adore rester dans le positif. Et là, on vous montre que quoi qu'il en soit, quoi que vous traversez, quoi que vous travaillez en ce moment, même si c'est dur, même si c'est compliqué, même si vous êtes totalement dans des projections, agitation mentale, écoutez, c'est pas grave, vous allez y arriver. Alors là, je vous conseille vraiment, si c'est le cas, d'aller vous ancrer, d'aller vous balader en pleine nature, de rester au maximum dans l'instant présent. Faites du yoga,
faites une discipline qui vous parle, chantez, dansez, méditez. Il y a plein de pratiques aujourd'hui que vous pouvez faire chez vous gratuitement. Vous pouvez trouver plein de vidéos sur YouTube qui sont déjà gratuites et qui peuvent vous permettre de vous aider. Si vous n'y arrivez pas, faites-vous aider par un thérapeute ou si vous le souhaitez, vous pouvez revenir vers moi. Je vous rappelle, soit je peux vous aider par les tirages d'oracle, soit par un soin énergétique, soit aussi en vous communiquant des clés. Moi, ça fait 10 ans que je travaille sur moi, que j'ai travaillé voilà, avec plusieurs choses. J'ai passé plusieurs étapes et je peux vous aider si vous sentez que je suis la personne appropriée pour vous aider. Voilà, je vous remercie beaucoup en tout cas pour votre fidélité, pour toutes les personnes qui regardent toutes mes vidéos, pour toutes les personnes qui me renvoient de fabuleux messages. Merci à vous. Vous me donnez envie de continuer à faire ces vidéos. Sachez que moi, c'est vraiment toujours avec amour et bienveillance en tout cas que je les fais. C'est vraiment un moment particulier pour moi. Vraiment, je me régale à essayer de vous apporter en tout cas mon aide. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous. J'ai vraiment de bons retours, donc vraiment n'hésitez pas à partager, voilà, à communiquer voilà, ce que peut vous apporter ces messages ou ce que je peux vous apporter aux autres personnes. Merci infiniment, prenez bien soin de vous et surtout à rester dans l'amour. Moi je vous dis à très vite, je vous embrasse et je vous envoie des millions d'énergie, d'amour. À très vite. Namasté.